Hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Ici Johan Yangting et aujourd'hui, on va parler de dépassement de soi. Tout ce qui est autour de la discipline, du dépassement dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans la vie, mais également comment gérer les hauts et les bas, gérer aussi les contre-performances, l'échec, comment rebondir, comment gérer la santé mentale, la santé physique. Bref, tout ce qui tourne au fait de vraiment réussir à se dépasser, se motiver, avancer et progresser. Et aujourd'hui, je suis avec Fabien. Hello Fabien, comment tu vas? Salut Johan, nickel et toi? Super, super. Bah, très heureux de t'accueillir, dans ce podcast pour parler de dépassement de soi et c'est venu justement d'un échange qu'on a eu sur LinkedIn où on parlait d'un événement que tu as prévu. D'ailleurs, si tu veux, tu pourras en parler et puis Mmh. surtout, je crois que c'est une valeur qui est commune à tous les 2 à travers le sport, à travers les affaires. Donc déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc moi c'est Fabien, je suis entrepreneur depuis 2013, j'ai le laboratoire du web. De manière assez, classique, j'accompagne les entrepreneurs sur la stratégie marketing, mais au fil du temps, je me suis aperçu que, au-delà d'aider l'entreprise, il fallait aussi aider l'entrepreneur à prendre des décisions, à se motiver, à se discipliner, à faire les choses et donc c'est comme ça que j'en suis venu à, en plus du laboratoire du web, à accompagner aussi certains entrepreneurs un peu plus avancés sur cet aspect, dépassement de soi, limites, performance et cetera. Super et c'est quoi pour toi vraiment, j'ai envie de dire, parce que on est en plein dans le sujet et peut-être que certains vont se dire: «Bon OK, dépassement de soi, c'est quand même très large». C'est quoi pour toi le dépassement de soi et surtout c'est quoi l'intérêt de se dépasser? Alors pour moi, l'intérêt de se dépasser, c'est de se découvrir. C'est-à-dire qu'on a tous des limites et ces limites, on ne peut les découvrir que si on va les explorer et donc tout l'intérêt du dépassement de soi, c'est d'aller voir ça et bon, c'est marrant comme on est sur un podcast Game Entrepreneur, je vais prendre une analogie avec les jeux, mais Oui. il y a des jeux où tu arrives sur une map et le reste est flouté parce que tu y as pas encore accès et pour moi, le dépassement de soi, c'est ça, c'est d'aller dans cette zone grise pour l'élargir petit à petit et découvrir ce qui s'y passe. Un peu comme quand tu arrives dans une nouvelle ville et que tu découvres petit à petit les rues et que tu prends tes repères. Le dépassement de soi, c'est ça en fait l'intérêt, c'est de s'ouvrir de nouveaux horizons en allant, explorer des endroits que tu connaissais pas et au lieu d'utiliser le terme, sortir de sa zone de confort, bah, là, on est plus dans le fait d'élargir sa zone de confort. On se dépasse et on va élargir petit à petit cette zone. Oui, parce qu'en fait, je c'est intéressant de comment tu l'amènes, d'ailleurs avec l'analogie du jeu. Parce que pour ceux qui connaissent pas toujours, il y a des jeux vidéo où on démarre dans un lieu où on est obligé de se déplacer pour débloquer la carte et découvrir tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que dans la vie et surtout dans les affaires, il y a des fois on est dans sa petite zone de confort, on a ses résultats, mais moi j'ai envie de dire que parfois cette zone de confort et cette zone de connaissance où on se dépasse pas trop, c'est toujours une sorte de mort lente. On stagne, ça ralentit et puis on se rend pas compte, on se complaît dans le truc et puis au bout d'un moment on se lasse. Et il y a beaucoup d'études sur le bonheur, notamment sur le flow, puisque dans le podcast je parle de flow. C'est vraiment le concept, c'est dans le flow. Ça veut dire on évolue, on met de la fluidité, on avance. Et le concept du flow, c'est pas de rester juste en tout est fluide. Ça en fait partie. Mais c'est fluide comment? C'est quand il y a un équilibre entre le challenge et les compétences que vous avez, les atouts pour surmonter le challenge. Si le challenge est trop haut et qu'on n'a pas les compétences, on panique. Si c'est trop bas et qu'on est surcompétent, on s'ennuie. Et dans la vie, on évolue dans cette zone de flow où on a l'équilibre entre les deux. Et ça, c'est pour moi vraiment aussi le dépassement, c'est que on évolue nous et tu parlais du jeu, le game entrepreneur, c'est ça, c'est on évolue et en même temps, on progresse et on a des plus grands challenges. Et se dépasser, c'est aller chercher toujours des challenges plus loin. Toi, comment tu te challenges? C'est quoi tes trucs pour te dépasser? Dans quel domaine tu te dépasses souvent? Alors moi, je me dépasse essentiellement dans le sport. Alors, c'est assez marrant parce qu'à la base, moi, je suis un enfant qui est issu du monde de la musique plutôt classique et j'ai toujours eu on va dire cette frustration. Bah, tu jamais content de ce que tu n'as en fait, tu as toujours envie d'avoir ce que tu n'as pas et je voyais mes potes être plutôt côté sport et je me plaisais dans la musique, mais j'avais envie d'explorer le côté sport et en fait, c'est à partir de 17-18 ans où j'ai commencé à mettre de plus en plus, au sport et moi, j'ai une particularité, c'est que j'apprends, relativement vite et du coup, j'aime, mais par contre, je me lasse aussi vite, hein, on peut pas avoir on peut pas tout avoir. Oui. Du coup, j'aime bien apprendre de nouvelles disciplines, aller explorer justement les limites de cette discipline, devenir entre guillemets «meilleur que la moyenne», tu vois? D'être dans Ouais. les 20 de Pareto
et une fois que j'ai réussi ça, je suis content et je change souvent de discipline et finalement, moi, je suis drivé par mes défis, sportifs et à chaque fois, mes défis sportifs m'en apprennent plus sur moi, comment je fonctionne. Que ce soit pour préparer le défi ou que ce soit, lors de la réalisation du défi. Mais les à chaque fois, j'en apprends plus sur moi et c'est difficile d'ailleurs de mettre des mots dessus, en fait. J'aimerais bien dire, voilà que ce que j'ai appris exactement, mais en fait, c'est plus un fonctionnement interne. C'est un peu comme, je sais pas, tu apprends à nager. Au début, bah, tu comprends ce qu'il faut faire et à un moment donné, tu l'intègres. C'est en toi. Tu finis par vraiment intégrer comment ça fonctionne. Beh, là, c'est un petit peu la même chose. Tu comprends des trucs sur toi, dans ton fonctionnement et c'est assez intérieur et c'est difficile à expliquer, mais c'est, tout l'intérêt justement du dépassement de soi, c'est d'aller chercher ça et moi, je le cherche dans mes défis sportifs. Et est-ce que tu as un défi récent, un petit exemple à nous donner où tu t'es vraiment dépassé et tu t'es dit: «Waouh, là j'ai appris un truc», un petit exemple à partager avec nous? Alors ouais, des défis, je peux en partager 2 gros parce que ça parlera aux gens. Un des plus gros que j'ai fait, ça a été la préparation d'un Ironman. Alors je dis un des plus gros, tout est subjectif. Une fois que tu te retrouves dans ce monde-là, tu deviens un petit parmi les gros. Alors que monsieur et madame tout le monde, tu leur dis: «J'ai fait un Ironman», les gens ils sont: «Mais tu complètement fou». L'Ironman m'a énormément appris. Il m'a appris déjà, avant, sur le fait que, le principe de l'effet cumulé. Tu mets en place les choses et en fait, petit à petit, un entraînement après un autre et beh, tu aperçois qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, bah, tu fais des trucs de fou et ça m'a appris aussi à m'organiser, à me discipliner, tout un tas de choses qu'il faut organiser ton emploi du temps. L'entreprise continuait, je suis papa, enfin, bah, bref, il a fallu gérer l'emploi du temps et un triathlon, c'est pas le plus simple en termes de gestion. Mais là où j'ai été le plus surpris, c'est pas le jour de la de l'Ironman. J'ai envie de te dire, le jour de l'Ironman, c'est presque le plus simple psychologiquement. C'est-à-dire que tu as fait le taf pour y être et même si ça se passe mal, par exemple, moi, ça s'est mal passé à la course, j'ai eu un coup de chaud, au bout de 8, non 2, 3 kilomètres et j'ai fait plus de 30 bornes en marchant, j'avais des crampes, c'était l'horreur. Mais en fait, j'avais fait le plus dur. J'ai fini en marchant, mais c'est pas grave, j'étais là et j'allais pas abandonner et c'était pas compliqué. Là où j'ai vu tout le progrès et tout l'intérêt du travail que j'avais fait en amont, c'est une semaine après, 8 jours exactement, où j'ai participé à un swimrun avec mon beau-frère et le swimrun m'a paru mais tellement facile. Alors que, pour donner des distances, je crois qu'on avait 19 bornes de trail et 3-4 bornes de natation. Donc c'est déjà un effort qui dure 3 heures, et demie, si je dis pas de bêtises, on avait fait et j'ai trouvé ça tellement facile. Mais parce que je m'étais entraîné à beaucoup plus dur pour avant. Donc ça a été le premier, un de mes premiers gros défis et le deuxième qui a été assez, marquant pour moi, j'ai voulu trouver un défi où, je ne pouvais pas garder tout sous contrôle. Quand tu fais un Ironman ou un marathon ou ce genre de truc, c'est facile dans la conception. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais la distance, tu peux tout anticiper, que ça soit du dénivelé, de la route, machin, tu peux tout prévoir, les distances. Donc je voulais me dépasser autrement et j'ai trouvé un événement qui est organisé par une box de CrossFit sur, Bordeaux. Un événement qui se rapproche de ce que vivent les militaires dans les sessions commando et en gros, le concept, il est simple, c'est que le commando dure 48 heures et pendant 48 heures, tu te fais malmener. Mais c'est purement physique. Il y a pas de tactique, il y a pas de mission de survie, c'est vraiment, tu bouffes des burpees, des squats, de courir, de porter un sac qui fait 25 kilos, plus un sandbag de 30 kilos. Et puis en pleine nuit, tu dors pas, tu vas dans moi, c'était en plein hiver, on te fait aller dans le lac, tu fais les burpees dans le lac, il fait 2 degrés, 3 degrés, j'en sais rien. Tu bouffes, tu bouffes. On a commencé à 30 et bah, en fait, ils te poussent à arrêter. Ils te disent pas: «Va-t'en». Ils te disent: «Mais, tu es libre de partir quand tu veux». Et donc pour, le dépassement de soi, pour la performance mentale, pour découvrir ses limites mentales, c'est franchement extraordinaire. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, ce que j'ai beaucoup appris sur moi, c'est que je me suis retrouvé à la fois ça a flatté mon ego, parce que je suis arrivé au bout de 24 heures, on était dans les 4 derniers, je fais partie des les meilleurs ont terminé quelques heures après, personne n'a terminé. L'édition, c'était une édition blanche. Même cette année, l'édition a été blanche aussi en hiver. Enfin, voilà. Donc j'étais très fier de moi. Donc l'ego était, développé. J'avais appris, je m'étais dépassé, j'ai trouvé ça cool. Mais en même temps, il y a une petite, part d'humilité que tu es obligé d'accepter. C'est-à-dire que, beh, j'ai abandonné au bout de 24 heures sur 48. Tu vois? J'ai tenu que 24 heures. Donc il y a un moment donné, tu es obligé d'accepter que, tu pouvais faire tout ce que tu pouvais, beh,
je pouvais pas faire plus. Moi, mon corps, ma limite entre mon physique et mon mental, il a fallu accepter. Ah et en entrepreneuriat, c'est pareil, c'est que suivant où tu en es, à l'étape de où tu en es, tu peux être très heureux, de ce que tu mets en place. C'est bien d'être heureux de ce que tu mets en place, mais il faut toujours avoir cette humilité de te dire: arrête de te comparer à celui qui est plus haut que toi. Il est plus haut que toi, il est plus fort que toi et c'est comme ça et c'est pas grave», tu vois? Donc voilà, c'est les 2 événements qui m'ont appris le plus et ce dernier événement, en plus, il m'a appris à gérer du coup le chaos et ça, c'est plutôt pas mal en tant qu'entrepreneur parce que en gros, tu peux juste te challenger mentalement, physiquement, améliorer ta condition, mais le jour J, tu es seul face à ce qu'il te demande de faire et tu peux pas le prévoir. Tu sais Mmh. pas quand tu dors, tu connais pas l'heure, tu sais pas ce que tu vas faire et en entrepreneuriat, c'est un petit peu ça, tu Bah, projettes tu beaucoup de gères choses. l'incertitude Tu ne fais que gérer l'incertitude. Tu et projettes des ouais. trucs, mais ça se passe pas comme ça et donc faut gérer au quotidien, ce genre de choses. Ah oui, c'est bien qu'on ait fait le parallèle avec l'entrepreneuriat. D'ailleurs, franchement, le truc commando, en plus, je suis de la région, donc je sais pas s'il faudrait que j'essaie un jour. J'aime bien le côté dépassement de soi, mais moi, j'ai du mal avec l'autorité, donc des gars qui me gueulent dessus, je risque de péter un câble. Je sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai du mal avec le dépassement, pression externe, mais c'est plus de moi. Mais par contre, c'est vrai que je pense que c'est le genre de conditions où tu te prépares mentalement et c'est vrai que le se dépasser dans une discipline t'aide à aussi gérer dans d'autres disciplines et je sais que pour avoir fait beaucoup d'arts martiaux, toutes les qualités que j'ai acquises en discipline, en, confiance en soi, en maîtrise de soi, en patience et cetera, en dépassement même de soi, je l'applique aujourd'hui dans le business et c'est vrai que le fait que tu aies géré, ces incertitudes, ce truc où tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas quelle heure il est et tout, bah, en fait, tu t'entraînes sans t'en rendre compte et le jour où ça t'arrive dans le business, bah, tu es préparé finalement. Mais C'est comme une préparation mentale. Mais c'était exactement ça et c'est justement, tu vois, la préparation mentale est depuis devenue une discipline, une passion pour moi, Ouais, au point que je partage ces connaissances dans mon club de CrossFit, parce que déjà de manière empirique, j'ai appris beaucoup sur moi et après je m'y suis formé et le dépassement de soi, enfin la gestion mentale, c'est un truc fantastique et en fait, c'est là où je me suis aperçu d'un truc, génial, c'est que quand j'y suis allé, clairement, moi, j'ai le physique de l'outsider. Tu vois? Je suis 1,72 m, 65 kilogrammes. Le mec, il paye pas de mine, tu te dis pas: «Le mec, il va aller au bout». D'ailleurs, pour la petite ouais, anecdote, ma sœur est dans cette box de CrossFit. Elle avait dit: «Ah tiens, tu as vu, il y a mon frère qui s'est inscrit» et la majorité: «Oui, oui, bah, c'est bien, il s'est inscrit, bah, tant mieux, mais tu sais, il sait à quoi il s'attend». «Oh là là, tu connais pas mon frère?» «Oui, oui, il sait à quoi il s'attend» et effectivement, j'ai marqué, beaucoup les esprits parce que, contrairement, il y en a 2, je m'en rappelle, genre, allez, le profil 25 ans, militaire, 1,90 m, taillés comme des à la serpe, physiquement bien au-dessus de moi. Ils ont abandonné au bout de, je crois, 10-12 heures et en fait, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai préparé, j'avais cet avantage d'être, physiquement, plus faible, on va dire, que d'autres, donc il a fallu que je me prépare autrement et au lieu de me préparer bêtement, juste physiquement, je me suis conditionné à plein, plein de choses. J'ai appris jusqu'à des trucs qui m'ont pas servi, mais à apprendre à estimer l'heure en fonction des étoiles, à, gérer l'équipement pour qu'il me gêne le moins, que ce soit le plus confortable possible, sur ce que j'allais prendre à manger et puis, surtout cette, gestion mentale. C'est-à-dire que j'ai fait des sessions où l'objectif, c'était de me faire mal mentalement, mais c'était ponctuel, tu vois? C'est une sorte de petit coup de boost. On appelle ça, comme des hell week. Enfin, tu vois, ça c'est je sais plus comment ils les appellent en prépa mentale. Bon bref, c'est pendant un week-end choc, ils appellent ça. ouais. Pendant 1 ou 2 jours, tu vas t'en mettre un peu plus dans le buffet. Là, c'était un peu le même principe, genre je partais faire 16 kilomètres, au bout de 2 kilomètres, j'allais me baigner tout, dans la dans l'eau, il faisait, 2-3 degrés et j'ai fini la marche des 16 kilomètres avec mon sac à dos de 25 kilos, avec les vêtements mouillés en étant trempé et 10 minutes, non, ouais, 10 minutes avant d'arriver, je me suis fait 100 burpees, soit juste des petits trucs pour aller te pousser mentalement, pour te conditionner le jour J à accepter ce genre de truc. Après, je te rejoins, effectivement, suivant les gens qui te donnent les ordres, tu vas être, tu vas plus ou moins accepter, il y en a qui vont être plus ou moins autoritaires, mais ça fait aussi partie du jeu de se Oui, ça fait partie de conditionner. l'entraînement. Voilà, moi, en fait, j'ai accepté que de toute façon, j'y allais pour ça et je Oui. savais qu'eux aussi jouaient un rôle et à partir du moment où j'acceptais qu'eux, c'était un rôle, bah, gueule-moi dessus, il y a pas de souci, moi, je fais ce que j'ai à faire et puis tu me gueules dessus, moi, ça me
ça me passe au-dessus. Tu vois, ça faisait partie du conditionnement. Ouais. Mais c'est important parce que le conditionnement et la préparation mentale, c'est plus important que ce que les gens pensent parce que même dans mon expérience dans l'entrepreneuriat, tous les caps que j'ai passés, c'est pas que, de la stratégie, des compétences, des conseils. C'est le cas, c'est de la régularité, mais c'est aussi beaucoup de préparation mentale. C'est, gérer ses émotions, sortir du mode réactif, sortir du mode aussi, survie. C'est-à-dire tu es tout le temps en mode, je panique, il se passe un truc et là, tu sais en fait de quoi tu es capable et du coup, tu arrives à prendre des plus de risques en te disant: «De toute façon, bah, par la préparation mentale, je suis plus stable, je suis plus au clair, j'ai une vision, plus fine des choses» et je crois que c'est extrêmement important et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs de high performers comme on dit, sportifs, leaders et cetera, ils ont des coachs en préparation mentale. Parce que, tu peux pas arriver à un certain niveau sans travailler ton mental, sans faire des ancrages, sans avoir justement cette confiance, qui fait la différence. Ça fera une belle transition parce que, je crois que beaucoup vont se dire: «Bon OK, beh, tout ça, c'est un peu extrême». Même moi, ce que tu me dis, je sais même pas enfin, est-ce que je suis capable ou pas? Je peux pas juger. Mais est-ce que je prendrais l'initiative d'aller dans le truc aussi extrême? Je ne sais pas encore. Et Je suis pas allé aussi loin que toi. J'ai fait beaucoup de trucs qui étaient très durs dans le sport, même en pro et tout, mais à ce genre de conditions, c'est particulier. Mais beaucoup vont se dire: «Bon OK, chacun se dépasse dans ses limites. Toi, tu es arrivé à ça, donc forcément quand tu vas te dépasser, tu vas devoir encore aller à d'autres niveaux». Tu as élargi la zone. Mais à chacun, encore une fois, je veux rassurer ceux qui nous écoutent, chacun va dans ses limites de dépassement. Et je voulais savoir comment tu arrives à te, discipliner pour préparer un Ironman ou pour préparer ça, parce que soyons honnêtes, il y a des jours on a envie, des jours on n'a pas envie. Toi, oui. comment tu te disciplines et comment surtout tu arrives à avoir cette confiance que c'est bon, j'y vais? Alors c'est deux sujets que je trouve très intéressants, à savoir que moi non plus quand je m'inscris, je sais pas si je vais être capable, mais justement ma préparation, mon objectif, c'est de me conditionner pour me dire: «De toute façon, tu vas tout déchirer». C'est-à-dire que le jour où je suis arrivé, par exemple, à mon commando, je suis arrivé avec cet état d'esprit: «De toute façon, je vais finir». Je me suis préparé pour, c'est pas possible autrement, je vais terminer. Il faut avoir cet ego-là un peu fort qui s'est construit au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure de tes séances, au fur et à mesure où tu te pousses, tu arrives à avoir cette confiance et à te dire: «Voilà, je suis capable». Peu importe après comment ça se passe, après te ouais, ton humilité, s revient et tu pas mais tu dois y aller avec cette détermination et cette envie. Donc ça, le conditionnement, il se fait, petit à petit. En fait, tu vas juste aller te challenger petit à petit au fur et à mesure. Comment on fait pour garder la discipline? Alors c'est marrant ce que en plus, ça rejoint souvent des sujets de début d'année avec, les fameux objectifs. Oui, On te parle souvent des objectifs SMART et tout ça. J'ai rien contre les objectifs SMART, mais pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que, genre, quand j'ai fait mon Ironman le 1er juin 2019, c'est un objectif SMART. Et il a une date, on sait à quoi il s'est dû, machin, je suis sportif, je prends pas trop de risques. Oui, ouais, c'est difficile, mais c'est atteignable à partir du moment où tu as accepté. Bon bref, c'est de la logique. Par contre, ce qui m'a fait basculer dans l'idée c'est de savoir et de comprendre intérieurement pourquoi j'avais vraiment envie de faire ça. Et je me souviens très bien pour l'Ironman, j'ai eu ce déclic, j'étais chez mes beaux-parents et en fait, je m'étais remis, à la natation et j'avais fait une session où j'avais voulu me tester et j'ai fait 4 kilomètres d'affilée. En parallèle, j'avais fait un peu de vélo et j'étais monté à 100-120 kilomètres. Et là, j'ai eu ce déclic, un moment où je me suis dit: «Attention, la phrase est vraiment arrivée comme ça dans mon esprit: "Putain, l'Ironman, en fait, c'est facile. Enfin, c'est jouable, c'est facile"». Et à partir de ce moment-là, c'est devenu très puissant à l'intérieur de moi. J'ai compris que je voulais faire l'Ironman. C'est devenu un rêve qui était non plus un rêve, mais un objectif. Tu vois, à partir du moment où j'ai compris intérieurement pourquoi j'avais envie de le faire, à quel point c'était faisable et à quel point je voyais que c'était plus une simple, lubie, mais que c'était vraiment atteignable. Il y a eu un truc très, très puissant, à l'intérieur de moi et moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai un truc en tête, après c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a plus que ça qui compte et je me rattache toujours à ça. C'est-à-dire que je fais mes séances et même pour être parfaitement honnête, il y a beaucoup de séances que j'ai pas envie de faire. Mais je sais que toutes ces séances mis bout à bout, elles vont me donner le résultat que je veux. Et comme je me suis inscrit, je me suis engagé, après il y a tout un tas de choses,
qui aident à renforcer ça. Et ben je faisais mes séances une par une. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si ça peut rassurer les gens, en général, les séances où tu as le moins envie, c'est souvent les séances qui se passent le mieux. Parce que, tu as une attente qui est faible et du coup, le résultat, il est souvent, plus haut que tes attentes et donc forcément, intérieurement, tu te dis: «Ah putain, j'étais trop content». Genre les sessions où il pleut comme vache qui pisse, tu as pas envie et tout. Puis tu fais ta session fractionnée ou je sais pas quoi et après tu es: «Ah, je suis content, je suis fier de moi», tu vois? Et ça renforce encore ta détermination, ta motivation, ta confiance et cetera. La confiance, c'est la croyance en sa capacité et forcément, quoi de mieux que de se mettre en condition et de gagner des petites victoires, des petites étapes pour se mettre en confiance et la discipline, moi, j'ai une règle qui est fondamentale, un peu comme toi, c'est j'attends pas d'avoir la motivation, de me dire, c'est quand les conditions sont bonnes ou quand j'ai envie. Non, c'est tu t'es engagé, tu le fais. Parce que si tu commences à trop réfléchir, surtout dans le sport, même dans le business, hein, tu commences à trop réfléchir, tu fais pas les choses. On demande souvent le secret de la discipline. Moi, je vous dis, hein, la discipline, c'est, que vous ayez envie ou vous ayez pas envie, vous gardez la routine et vous faites ce que vous avez à faire. Et il y a des jours sans, il y a des jours avec et vous continuez, en fait. Et ça, c'est même pour soi, en termes de fierté, c'est important. C'est encore plus on est plus fier le soir quand on se dit: «Ouais, aujourd'hui, j'avais pas envie, mais je l'ai fait». Et comme tu l'as dit, c'est là que souvent on passe des steps et qu'on a les meilleures, sessions. Et après, je comprends, hein, il y a des fois, c'est vraiment difficile et si on sent qu'on n'est pas capable, c'est là où tout l'intérêt de prendre quelqu'un qui va t'accompagner sur, la gestion mentale. Enfin, moi, j'accompagne de plus en plus sur ce genre de choses-là parce que, les entrepreneurs se retrouvent, seuls face à eux-mêmes et juste d'avoir quelqu'un qui les drive, qui les guide, qui les motive, qui leur donne des petites astuces pour se remotiver, garder, mieux comprendre leur objectif, approfondir tout ça. C'est ces petits détails qui, mis bout à bout, te disent, te font faire les séances une à une, Ouais. et les actions une à une et puis, qu'elles donnent, ça donne du sens, quoi. Oui et d'ailleurs, si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est quoi? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent et qui nous écoutent là, qui peut-être se disent: «Bon OK, moi, par moment, je suis un peu perdu, je perds le rythme, je procrastine». J'ai beaucoup, beaucoup de personnes, qui me parlent de ça. La difficulté à garder le rythme, la difficulté à rester discipliné. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner? Eh beh, on revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu dois comprendre, pourquoi tu fais les choses et à quel point elles sont importantes et après il faut essayer de voir est-ce que c'est un problème, d'objectif, du coup, qui est pas assez clair, pas assez puissant, qui te motive pas assez? Ou est-ce que c'est un problème d'énergie passagère? Voilà, une énergie plus basse et dans ce cas-là, si ton objectif il est vraiment, parce que ça arrive, ton objectif est vraiment puissant et tout, tu as vraiment envie, mais ce jour-là, l'énergie elle y est pas. Et beh, dans ce cas-là, il faut trouver, moi j'appelle ça une routine de conditionnement. Tu mets en place une routine de conditionnement qui te permet d'être dans la bonne zone. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais un sport et en entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Pour te retrouver dans cette fameuse zone de flow, en tout cas sur l'instant T, il faut que tu sois suffisamment activé, mais pas trop. Si tu es trop activé, tu vas être dans la surpression, tu vas être dans l'anxiété, du coup, tu vas bâcler les choses. Si on veut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est, ah mince, il y a pas de vente, du coup, tu changes vite des trucs sur la page de vente et tout, tu fais des trucs à l'arrache, sans lucidité et en général, il y a rien de bon. Et à l'inverse, si c'est un peu trop facile, que tu es trop en dilettante, tu vas être en sous-pression et ça va rien donner. L'objectif de cette routine, donc soit pour te calmer, soit pour t'activer, moi c'est pour ça que je l'appelle routine de conditionnement, elle te permet de se mettre dans ce bon état d'énergie. Et j'invite tout le monde à faire ce petit travail de trouver, alors, chacun peut essayer de le faire tout seul, mais de trouver, une routine de 5 minutes qui permette de se conditionner avant, par exemple, une session de sport ou de travail qui est, importante et qu'il faut absolument faire et on sait qu'on est motivé, mais l'énergie, elle y est pas. Cette routine peut bien aider. Et merci beaucoup. Vraiment, j'espère que vous bénéficiez bien de ce qui était partagé parce que c'est une petite pépite qui peut vous aider, trouver ce petit truc. Moi, je sais que j'aime bien quand justement enfin, je dis souvent d'ailleurs pour traiter la gestion du temps depuis maintenant 2009 sur un blog à l'époque, le problème n'est pas forcément le temps, c'est l'énergie. Parce qu'en fait, tu peux avoir 12 heures de travail, mais si tu as pas l'énergie pendant ces 12 heures, ça sert à rien. Sachant que c'est impossible d'avoir une énergie au top
non-stop pendant 12 heures. On peut s'entraîner, on peut avoir des bonnes performances. Moi-même, j'ai d'ailleurs géré des événements pendant 12 heures non-stop et j'étais en pleine énergie. Mais il y a forcément un moment où ça rabaisse et puis au moment où tu récupères un peu, au moment où tu gères. C'est comme l'endurance, tu as des moments où tu vas récupérer en action. Enfin bref, c'est pour vous dire que ce qui compte avant tout, c'est votre énergie et comme tu l'as dit, le sens. Le sens. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est. Tu parlais des objectifs SMART. Moi, j'avais rajouté même SMART plus. Et dans le plus, le S, c'était pour le sens. Ah d'accord. Et c'est vrai que c'est important parce que, bon, tout le monde peut fixer un objectif SMART, c'est du bon sens. Ok, deadline, je vais atteindre ça et tout. Mais maintenant, quel est le sens pour toi? Et pourquoi ça va t'animer à aller? On a abordé quelque chose qui était intéressant aussi, c'est tu as parlé justement, on a parlé un petit peu des hauts, des bas, du fait de trouver le flow et tout. Heu, Forcément, dans toutes nos vies de sportifs, d'entrepreneurs, d'hommes, de femmes et cetera, bref, on va toujours traverser des périodes, plus difficiles, plus de friction, où on va peut-être se mettre un challenge, un challenge peu importe lequel de dépassement et on va échouer. Et comme on va échouer, on va perdre en confiance et on va encore échouer. Et parfois, ça peut arriver qu'on ait des enchaînements d'échecs et des enchaînements de contre-performances. Comment tu gères, toi, la contre-performance et les échecs? Alors c'est une très, très bonne chose qu'en prépa mentale, chez les sportifs, il y a aussi, toute la partie, blessure qui est très proche de Ah oui, ça, qui je du sais, coup j'ai bien connu ça aussi. ça te fait perdre en confiance. Ouais, C'est un sujet qui est pas facile. Faut déjà en avoir conscience, il y a pas de recette magique. Heu, la confiance quand elle se perd, elle est plus facile à perdre qu'à regagner, tu vois? C'est un peu comme, quand tu as confiance en en quelqu'un et qui te l'a fait à l'envers, bah, après il y aura forcément toujours un petit doute. oui, Donc ça se reconstruit. Déjà, bah, c'est l'étape, c'est la 1re étape qui est partout, que ce soit pour des deuils et autres. Première étape, c'est d'accepter que c'est comme ça. oui, Et donc, à partir du moment où tu acceptes que les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, bah, comme son nom l'indique, tu n'as pas le contrôle, déjà tu te détends. Tu vois? Tu as pas joué ta vie. Donc moi des échecs, sportifs, quelque part, mon Ironman, alors il est pas un échec parce que c'était le premier et je l'ai terminé, donc ma satisfaction c'est ça. Donc ça peut déjà être un conseil, mais j'aurais pu très bien le voir comme un échec parce au début, au vu de mes, performances en entraînement, j'aurais pu faire 11-12 heures, vu comment c'était parti et au final, j'ai fini en 14 heures parce que, bah, j'ai marché 30 kilomètres, donc forcément, c'est un peu long. J'aurais pu voir ça comme un échec, mais j'ai plutôt préféré me reconnecter à alors du coup, qu'est-ce que tu as réussi? En quoi est-ce que tu as progressé? Qu'est-ce que tu as appris avec ça? Regarde autour de toi ce que les gens en pensent et tu vas t'apercevoir que finalement ton échec, bah, il était pas si, c'était pas si un échec, tu vois? C'est qu'on a vite, puis surtout avec les réseaux sociaux, cette vision dichotomique, tu vois? C'est zéro ou c'est un, c'est j'ai oui, réussi ou j'ai échoué. Non, tu as fait, tu as appris, il s'est passé des choses et beh, prends le recul de comprendre ce que tu as appris sur ce chemin-là et la prochaine fois, bah, tu feras mieux. En tout cas, tu feras autrement et tu verras ce que ça donne. Donc il y a vraiment cette prise de recul, à prendre et alors j'avoue, c'est pas simple. Moi, je sais que naturellement, j'ai cette prise de recul, ça fait partie de mon caractère de, s'il se passe un truc très lourd ou, qui est pas terrible, comme tout le monde, il va y avoir une partie, un moment où j'encaisse mais il va vite y avoir une partie, alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? Quelle solution je vais pouvoir trouver? Et là, je me mets en marche, genre, va falloir que je trouve un plan pour que ça aille mieux. Donc voilà, accepter, encaisser, prendre du recul, réfléchir et mettre en place un nouveau plan. Parce que c'est ce nouveau plan qui, va partir comme tu parles d'un échec, ce nouveau plan risque d'être un peu plus puissant, de te connecter à un pourquoi, qui est puissant et donc remotiver et tu vas retomber dans un cycle avec, de la motivation, de l'énergie et repartir sur ça. Ça, c'est la version, évidemment, simplifiée, généralisée. oui. Et merci pour ton partage et c'est vrai que c'est toujours dur et je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser, de pas être bien. À un moment, on dit: «Ouais, l'échec, c'est le pas vers la réussite, il faut échouer» et cetera. C'est bien beau, comme tu l'as dit, c'est un truc qui marche bien sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, quand tu vis l'échec et qu'il est dur, tu as mis toute ton énergie, ton espoir dans un truc et ça floppe, je suis désolé, c'est difficile et c'est normal. Maintenant, voilà, tu l'as dit, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Prendre aussi du recul. Parfois, on a tendance à exagérer l'échec. Moi, je suis le premier à exagérer. Enfin, moi, je suis tellement exigeant avec moi-même, qu'il y a des fois où une contre-performance,
je vais m'en vouloir et me dire: «J'ai été nul» et puis quand tu prends du recul, même avec des références, tu te dis: «Mais ça reste une performance au-dessus de la moyenne» et et puis encore une fois, votre le meilleur de vous, il peut être là, il peut être là, il peut être là selon les jours. Acceptez et puis en fait, dans la moyenne, avec le temps, vous progressez quand vous apprenez. Et tu vois, tu me Hem, fais penser à un truc oui, juste vite fait, c'est que, on a vite tendance à se comparer aux autres oui, et en prépa mentale, c'est un truc important, c'est que tu te compares à toi-même. C'est-à-dire que pour moi, la prépa mentale, c'est une jauge. C'est-à-dire que tu as une capacité de base physique, technique, stratégique, tout ce que tu veux et le mental, la gestion mentale va te permettre d'optimiser cette jauge. Mais cette jauge, elle est très personnelle. C'est-à-dire que si tu te compares à quelqu'un qui a une jauge comme ça, technique, stratégique, machin, tu sais pas lui comment il gère mentalement. Si ça se trouve, tu es bien meilleur que lui, mais par contre lui comme il a une meilleure technique, stratégie, il est meilleur, et ben il est meilleur et tu y peux rien et c'est comme ça. Donc accepter qu'on se compare que à soi-même. oui et puis et puis sur de la durée, ça veut dire qu'il ne faut comparer pas tout le temps en mode, il faut tout le temps faire mieux. C'est une moyenne de progression sur le temps. Parce qu'il y a forcément des jours, où on va être moins performant que d'autres et c'est ça, déjà quand on voit les sportifs de haut niveau, la pression qu'ils ont et ce qu'ils doivent faire, je sais pas, un Mbappé qui doit mettre un penalty dans un match important de l'Euro, il le rate et quelques années après, pour la coupe du monde, il plante les buts qui égalisent donc avec une pression énorme et c'est là que tu te dis que le gars, il a quand même réussi à retrouver la confiance et tout donc il y a des choses comme ça et les grands sportifs, même Jordan, tout ça, ils c'était leur le conditionnement mental qu'ils avaient, c'était ça, c'est: «OK, j'échoue». Tu voyais qu'ils avaient la rage d'échouer. Je sais pas, j'ai un petit peu suivi, de loin la coupe du monde, mais j'ai vu les images d'Mbappé, comment il était dégoûté après la la finale et c'est vrai que tu te dis: «Beh, moi, je le comprends». Je dis: «Mais putain, mais tu as un performeur, tu as échoué, c'est dur, tu encaisses». Mais le gars, il repart et il continue et puis c'est sur les années, quoi C'est et le principe de la prépa mentale, c'est ça, de se c'est remettre ça, vite à autre chose. c'est Il y a ça. eu un échec, OK, il est là, on analyse, mais on passe vite, Ouais, puis tu à la digères, tu suite. acceptes de faire ton aller dans ton va dans ton trou, fais ton deuil, mais par contre après tu repars. Mais je pense qu'il faut accepter quand même cette phase de deuil, de digestion parce que ça fait partie aussi, bah, justement du deuil. C'est le cycle du deuil. Quand tu shootes, tu fais le deuil d'un résultat que tu voulais atteindre temporairement et après tu te dis: «Bon, je repasse à autre chose et après je vais revenir dessus». Et justement, en fait, puisqu'on parle de performance, pour toi, comment on sait comment dire stop? On a parlé d'explorer ses limites, mais à quel moment on dit: «Bon OK, là ça vaut le coup, je me dépasse, j'y vais». Par exemple, quand tu disais, tu as tenu 24 heures, il y a un Mmh. moment tu te dis: «Bon, peut-être que là, c'est bon, stop, ça c'est plus pertinent d'aller plus loin». J'ai vu notamment, j'avais vu il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a un petit moment quand même, un truc de Mike Horn qui avait fait le K2 et qui dit qu'à un moment la montagne elle est plus forte que toi et qui disait qu'à un moment il devait abandonner justement parce qu'il a beau pousser les limites, si c'est pour ne finir, bah, décédé, ça sert à rien. Donc toi, c'est quoi ton comment tu gères le: «OK, là c'est bon, stop». Alors du coup, ouais, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut toujours garder cette lucidité. Quand tu commences à voir qu'il y a une perte de lucidité, c'est qu'il se passe un truc. Hem, alors moi, tu vas voir, c'est très rigolo, je vais te donner l'exemple exactement de ce qui s'est passé pour, ce commando. Hem, je me suis mis en fait une, limite, enfin un drive, comment on dit? Une frontière, une barrière, enfin il y avait un élément déclencheur qui m'a fait arrêter comme ça en un claquement de doigts. En fait, pendant cet événement, on a beaucoup bouffé un sandbag, ça c'est une sorte de boudin avec un sac de sable qui pesait exactement 32 kilos. Et j'en pesais, je crois 64, donc le truc il fait la moitié de mon poids. Et je me rappelle, on en a fait des choses avec ce truc et notamment un qui m'a marqué. On nous a dit: «Vous voyez le point où on était tout à l'heure, hein?» «Oui, on voit, ouais, il y a 600-800 mètres à peu près». Bah, tu prends ton boudin, tu le mets sur les épaules, tu le jettes. Tu avances jusqu'à ton sac de sable, tu le reprends, tu le mets sur les épaules, tu le jettes. Donc en gros, en moyenne, tu balances ton truc 2 mètres plus loin. Donc il se passe, tu fais 2 mètres par 2 mètres. Donc je vous laisse le faire les calculs pour faire 600 mètres. Et c'était pas les seules choses qu'on a faites évidemment, parce que ça ne dure que, 1 heure et demie, 2 heures ce truc-là. En fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic, je me suis dit alors j'en pouvais plus déjà physiquement, mes jambes, morflaient. Et je voulais pas aller à la blessure parce que c'était pas du tout l'objectif, hein. Il y a un moment donné, il faut accepter sa limite, physique et tu peux aller te dépasser, tu peux aller le chercher, tu peux aller loin, ne pas trop écouter ton corps, mais
jusqu'à une certaine limite. Tu vois? C'est d'ailleurs ça, c'est souvent ça d'ailleurs le second souffle. Le second souffle finalement, c'est un peu mental. C'est-à-dire que tu performes, tu te fais mal et puis tu te reposes un peu et puis là, tu as le second souffle. Mais en fait, Oui. c'est que musculairement, juste, tu viens d'être bien, hein, d'ailleurs, hein, donc tu es bien. Par contre, le troisième souffle, je crois pas qu'il y soit vraiment et à un moment donné, du coup, tu risques la blessure. En plus, il y a aussi le fameux mur. C'est-à-dire que c'est généralement aux 2/3, je crois, surtout dans les marathons, vers le 30e kilomètre et tout, tu as un moment où ça baisse et c'est Oui, là qu'il faut tenir et passer. Donc il faut différencier le fameux mur de, du risque de le blessure. moment où c'est C'est ça, donc là, je savais que j'arrivais à mes limites et moi, mon déclencheur, ça a été la prochaine fois qu'on me demande de porter un putain de sandbag, j'arrête. Vraiment, j'en pouvais plus, je pouvais plus porter ce truc de 32 kilogrammes. En fait, c'était épidermique, je sais pas comment l'expliquer, je ne pouvais plus le voir ce truc-là, j'en ouais. pouvais vraiment plus et du coup, c'est comme ça qu'au bout de 24 heures, j'ai craqué, j'ai fondu en larmes, enfin, tu vois, toute la pression qui est Mmh. partie et j'ai pris la décision d'arrêter parce que je savais que sinon, heu, au mieux, j'allais porter le truc pendant une demi heure, 1 heure et même 2 heures, mais pourquoi, en fait? Enfin, j'allais pas me Ça a prouver plus de plus, sens. Ouais. ça avait plus de sens, je risquais la blessure et voilà, il faut toujours jauger ça donc pour trouver cette limite, bah, elle est souvent, proche d'une ancienne limite, tu vois? Donc tu vas chercher au-dessus de celle que tu avais avant et puis tu y vas comme ça par étapes et plus ça va, plus tu te connais. Tu vois? Moi, je sais que l'avantage d'avoir fait plein de sports, heu, que ce soit du tir à l'arc, du triathlon, du badminton, du crossfit, voilà, tout un tas de choses, bah, ça me permet d'avoir une bonne connaissance de moi et c'est là où je disais: «C'est difficile de mettre des mots dessus». Mais si tu me dis demain, bah, tiens, on fait telle épreuve, il y a de la course, il y a du canot, il y a des machins, je suis capable d'anticiper et de gérer mon effort et de savoir à quoi m'attendre, même si, il y a des trucs que je connais pas trop, tu vois? Je connaîtrai mes limites, heu, plutôt, correctement. Oui, c'est bien de le partager, donc apprenez à jauger vos propres limites et puis, voir, par moment, il faut un petit peu les pousser, mais c'est vrai qu'il y a un moment, on le sent. Je crois qu'au fond de nous, notre corps, il sait. Il y a une différence entre vraiment forcément le signal mental de: «Bon, fais J'en ai attention, marre, mais le tu peux discours interne: continuer». «Qu'est-ce que je fous là?» Ça tu l'oublies. Ouais, Ça enfin, il y a des techniques pour y passer, mais ouais. oui. Mais c'est vrai que, moi, c'est généralement là, c'est le moment où je me dis: «Le bénéfice entre le gain, la fierté et ce que je suis prêt à payer». Et si je suis prêt à laisser une partie, genre une blessure, ou si je suis prêt à bon, j'ai jamais été dans une situation où je pouvais mourir vraiment, mais il y a un moment, si c'est pour être blessé et retrouver 6 mois sans pouvoir rien faire, ça m'intéresse plus, quoi. Donc c'est ouais, moi, c'est généralement, c'est comme ça que je vais gérer. Je vais me dire: «Le stop, c'est». Et même dans Mais le business, c'est quand tu as envie de pousser les limites de projets, d'actions, de trucs, il y a un moment, tu es tellement dans les sacrifices sur le temps, sur, les proches, sur tout ça, il y a un moment, tu te dis: «Bon, même si je gagne, la victoire sera mmh, amère par rapport à tous les sacrifices, ça a plus de sens». Je le ouais. fais quand il y a vraiment un vrai sens et je me dis: «OK, là, je sais dire stop et c'est la limite». Du coup, ouais, faut apprendre à se connaître, à se découvrir, il faut s'écouter et il faut y aller étape par étape. Tu vois, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ce genre de défis à la con et aujourd'hui, je suis assez fier et je dis pas que c'est une finalité, que ça va jamais se passer, mais je suis assez fier de me dire que malgré tous ces trucs-là, je me suis pas blessé depuis, je sais pas moi, c'est 8 ans au moins, je ne me suis pas blessé. Il y a eu des petites alertes que Oui. j'ai, tout de suite, écoutées et gérées, mais je me suis pas blessé. Malgré, si quelqu'un extérieurement me dit: «Mais tu es complètement fou», ben non, parce qu'en fait, je me connais, en fait, je sais Oui. où est ma limite. OK, pendant un instant T, je travaille beaucoup, je m'en mets beaucoup j'en demande beaucoup à mon corps et à mon mental, mais c'est géré. Tu vois? Je sais qu'à un moment donné, il va y avoir des pauses et tout ça. Bah, oui, la récupération, c'est extrêmement important. C'est extrêmement Ça fait important. partie du travail. Ça fait partie, ouais. Et qu'est-ce que tu aurais si on sort un petit peu parce que je sais que la santé mentale, on a beaucoup parlé de physique et tout, mais je crois que c'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat. Toi, tu dirais, c'est quoi, vraiment les top 3 ou top 1, des erreurs vraiment à éviter chez les entrepreneurs qui nous écoutent, qui peuvent ruiner? On va rester plus sur la santé mentale parce que physique, l'énergie, tout ça, je pense que c'est du bon sens, si tu as des trucs à dire dessus. Mais, surtout, voilà, santé mentale, quoi éviter et quoi privilégier? Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont importantes à mettre en place pour garder une bonne vitalité? On a parlé d'énergie. Ouais, alors, ça va paraître du bon sens, mais je vais m'exprimer dessus. Moi, je vois ça comme un triangle.
c'est des piliers fondamentaux pour être bien, mais de manière générale dans sa vie. Et attention, c'est des piliers, on respecte à 80, on fait au mieux, on se triture pas, on n'est pas à la recherche de la perfection. Le premier pilier, enfin, on pourrait même le voir comme une pyramide, le seuil, la base de la pyramide, c'est le sommeil. C'est souvent dit qu'il faut y faire attention, mais c'est souvent, sous-coté. Pour moi, c'est la base de la base. Si tu manques de sommeil, si tu pas, si pas le sommeil qu'il faut, tu seras pas en énergie, tu seras moins motivé et du coup, ça a des répercussions surtout sur l'alimentation, sur t en fait, le sommeil, faut apprendre à mieux se connaître, aussi sur le sommeil. Quand est-ce que, je suis bon à dormir? Est-ce que ça vaut pas le coup de faire une sieste tous les jours? Voilà, moi je sais qu'il me faut 8 heures, 8 heures et demie de sommeil. Je suis plutôt un couche-tôt, j'ai besoin de ma petite sieste. Voilà, je le sais, j'y fais attention et ça met au moins tout d'équerre. Après, l'étape suivante, c'est l'alimentation. Donc, juste faire attention à son alimentation, ça veut pas dire ne pas faire les barbecues, ne pas manger de pizza et tout ça, mais globalement, essaye de manger correctement, pas de la merde et de te mettre pareil, de pas être en carence. C'est con en fait de se retrouver, mal parce que tu as mal fait, tu pas fait attention. Et le troisième, enfin le sommet de la pyramide, c'est, le mouvement. Que tu sois sportif, comme moi ça peut être, le cas et toi aussi, Johan, bah, le sport va prendre une grande part, mais même quand on n'est pas sportif, d'être actif, de bouger, de faire des choses et de voilà. Déjà pour moi, ça c'est 3 piliers, ils sont juste indispensables. Si tu veux que ça se passe bien dans ta vie, faut que tu dormes bien, que tu manges correctement et que tu bouges. Déjà Les ton bases. énergie, ta confiance, ta motivation, c'est la base, mais j'insiste dessus parce que si tu essayes de venir construire des choses et que tu as pas mis ça en place, ça sert à rien, vraiment. Vraiment, ça sert à rien. J'en ai pris vraiment conscience pour mon Ironman. C'était tellement exigeant qu'il a fallu que je fasse attention à ces alors le pilier du mouvement, il y était forcément, mais le sommeil, j'ai dû y faire attention, l'alimentation, j'ai dû y faire attention et parce que sinon tu es pas en énergie et puis ça devient un cycle, infernal. Ouais. Ça, c'est la base. On va dire que, c'est une bonne tu as une bonne santé physique et ça influe sur ta santé mentale. Ensuite pour la santé mentale, hem l'être humain, en 2023, est soumis à beaucoup de stress et tout ce qui peut donc c'est très particulier à chacun, mais tout ce qui peut t'éviter d'être, stressé ou en tout cas, pas continuellement, te permettra d'être mieux mentalement. Donc ça sous-entend d'être capable, d'en faire moins, donc de trier, de décider, de prendre des bonnes décisions. Il y a tout un tas de choses, en fait, qui permettent d'être moins stressé, de moins être dans l'action, tout le temps, tu vois? Enfin, c'est bien d'agir, mais il faut être capable d'être posé. C'est d'ailleurs Oui, souvent un c'est comme problème. pour donner les battements du cœur, hein, c'est actif-passif, c'est pas tout le temps si votre cœur qui bat trop vite ou qui bat plus, il y a un problème. C'est tac Et c'est tac, souvent le problème chez les performeurs. Le profil là sur fil l'énéagramme, le locomotive, numéro hein. 3, les performeurs, c'est qu'ils ont pas cette limite. C'est à fond, à fond, à fond et boum, le burn-out ou la blessure. À fond, à fond, à C'est fond, burn-out, l'histoire, que blessure. j'ai eue pendant longtemps. C'est que moi, je suis incapable de rester sans rien faire. Même vous m'amenez sur une plage, si je vais pas aller faire du surf, jouer dans l'eau, faire des activités, je m'ennuie. Alors je suis pas aussi extrême, d'ailleurs je suis pas 3, si c'est l'énéagramme dont tu parles. Je suis plus, 5, mais j'ai ce côté, je reste pas en place. Mais je l'ai payé parfois. Peut être des petites blessures, genre l'élongation parce que tu en peux plus, ton corps il est fatigué et souvent, meilleure illustration, c'est le manque de sommeil. Toutes les fois où je me suis blessé, c'était une fatigue, parfois même Ouais. plus mentale que physique. Je ne tombe jamais malade. Quand je Mmh. tombe malade, c'est parce que je me suis loupé sur le sommeil. Idem. Je tombe malade quand il y a toujours en fait, c'est tout le temps. Il y a toujours une période, où soit je devais ralentir, soit je m'autorisais pas à ralentir ou alors c'était un gros down physique. Ça avait Mmh. enfin mental, pardon. C'est un gros moment où j'étais pas bien et puis, comme par hasard, quelques jours après, tu tombes malade. Le truc se Vraiment, rééquilibre. hein. Ouais, C'est ouais. sous-coté, hein, le sommeil. Tout le monde sait que c'est important, mais tout le monde dit: «Oui, oui, mais attends, j'ai d'autres priorités». Tu vois? C'est comme la récup avec le sport, quoi. C'est: «Oui, c'est important, mais il faut que je m'entraîne». Non, non, Mais en fait, vraiment, c'est ça, c'est que si vous dormez pas, vous allez être réveillé, mais vous serez pas productif, donc ça sert à rien, enfin, autant dormir. Moi aussi, comme toi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. J'ai minimum 7h40, c'est très précis. 7h40, c'est le minimum. L'idéal, 8h40. 8h30, moi, c'est 8h. entre 8h20 et 8h40, mais voilà et
n'oubliez pas, enfin, tu vois, le sommeil, c'est pareil, ouais, moi, je suis du soir et tout ça. Peut-être, mais tu es peut-être du soir parce que tu es habitué à être du soir et Oui. peut-être que biologiquement, tu n'es pas vraiment du soir. Parce que les études, la vie active fait que tu t'es habitué à être du soir, mais parce que tu t'es pas écouté. Mais prends le temps de t'écouter et vois, bah, naturellement, ça se trouve, tu es pas du soir. Moi, je suis du soleil. Ça veut dire qu'en hiver, j'ai besoin de plus dormir forcément comme j'hiberne. Voilà. Et comme je suis des Antilles, aux Antilles, je me réveille facilement tôt parce que dès qu'il y a le soleil enfin moi, si je peux voir le soleil dans la chambre où je suis, c'est l'idéal. Je me réveille avec le soleil, c'est naturel. Par contre, sans soleil, j'ai beaucoup de mal à me régler au niveau de c'est ça que j'ai adapté vraiment mon rythme, aux saisons et au soleil. Donc tu disais justement par rapport à la santé mentale, notamment l'hyperstimulation, toujours faire plus, et Ouais cetera. et beh, du coup, ouais, faut réussir à calmer le jeu. C'est-à-dire et donc souvent, chez un entrepreneur, c'est qu'il y a trop d'actions. Mmh. On en fait trop. Alors c'est bien, on a dit tout à l'heure, il faut passer à l'action, il faut, ouais, mais il faut aussi sélectionner. C'est-à-dire qu'il y a certainement tout un tas d'actions que tu fais qui ne sont pas forcément, indispensables Ouais, et c'est important de prendre en compte qu'il y a des idées, tu peux pas les mettre en place maintenant, tu n'as pas le temps et c'est pas grave. Il faut accepter de les mettre de côté. Ça m'est arrivé une fois, c'était frustrant, mais ça fait partie du jeu. On avait une idée avec mon beau-frère de start-up. C'était génial, mais sauf que lui, il a son entreprise, moi j'ai la mienne, donc on a commencé et sauf qu'à un moment donné, on n'avait pas suffisamment d'énergie et de temps à y consacrer et donc ça venait nous bouffer de la charge mentale inutilement et le ouais, jour et ça a pas changé grand-chose parce qu'on faisait rien de bien très rien de concret, mais le jour où on a décidé: «On arrête et on reprendra peut-être plus tard si c'est quand on en aura envie», ça nous a libérés. mmh, Et c'est un exercice qui est vraiment pas simple parce que c'est un des premiers trucs que moi je fais, sur les accompagnements. On commence souvent par un diagnostic, on diagnostique un peu la situation, mais après il faut faire du tri et le tri, c'est pas confortable. Parce que ça sous-entend que, tu dois accepter que tu as des choses que tu fais qu'il faut arrêter de faire et donc elles sont pas utiles. C'est petite phase de pas deuil. c'est une phase de deuil, tu te dis: «Merde, mais qu'est-ce que je vais mettre de côté? Si je mets ça de côté, c'est important, j'en avais besoin, machin, tout ça». Mais c'est un passage pour moi obligé. C'est le j'ai une image si vous voulez pour ça, c'est le syndrome de l'étagère vide ou du placard vide. Si tu achètes un placard, ton placard va se remplir. Si tu, enlèves un placard, tu vas trouver des moyens, le placard va se vider. On a du mal avec le vide, on a tendance à combler le vide. En tant qu'entrepreneur, c'est important de garder du vide parce que ce vide, il va servir à y mettre justement les urgences. On fait en sorte d'avoir le moins d'urgences possible, on anticipe, on fait ce qu'on peut, mais les urgences font partie du jeu. Mais si ton emploi du temps est blindé, les urgences deviennent les fameuses priorités pour hier, les priorités Ouais. zéro, les trucs qui n'ont pas de sens. Donc accepter d'avoir des étagères vides. En fait, c'est un peu le côté, minimaliste, tu vois? Moins tu as d'affaires, plus c'est facile de ranger et non pas, c'est pas plus j'ai de rangement, plus c'est facile de ranger. Voilà, c'est moins j'ai de choses, plus c'est facile de les organiser. Bah, Oui c'est et puis pareil avec son le temps, avec ses tâches. tout à fait et cet espace qu'on libère aussi, ça libère naturellement de la charge mentale, ça vous laisse enfin, ça enlève la charge mentale, ça vous laisse de la place. Ça peut être servir ps ça peut servir pour les urgences, ça peut servir aussi pour la créativité, l'anticipation, la réflexion et cetera et c'est vrai que quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action, on n'a pas le temps de réfléchir et prendre du recul. Et voilà, on a besoin de cet espace-là et alors je comprends, hein, au début c'est bizarre hein, parce qu'on est conditionné pour, Ouais, produire, pour être actif et donc quand tu ne produis pas, quand tu es pas actif, tu as l'impression de perdre ton temps. ouais. Mais en fait, non. En fait, ça tu construis, quelque chose de plus solide et à un moment donné, ça va forcément, il y a des phases d'activité, tu es obligé. Mais, bah, faut être capable, de prendre son temps, de faire les choses tranquillement et Et puis surtout j'ai vraiment enfin j'ai pas mal de recul sur l'entrepreneuriat et les années et je me suis rendu compte que, non seulement mes plus grandes innovations étaient venues des moments où je travaillais pas, les meilleures idées. Et donc même le fait de faire des pauses, c'est un investissement pour son business. J'ai même mis ça en pôle recherche et développement, certains déplacements, les pauses et tout. Et il y a aussi une chose qui fait aussi la différence, c'est que chaque palier qui est passé, c'est pas en ajoutant, c'est pas en faisant plus, c'est en simplifiant. En process,
un focus, on met le paquet sur un truc. Même si on fait beaucoup, c'est très concentré et après c'est processé. Donc il y a toujours une phase de simplification et chaque palier est passé en enlevant des trucs, en enlevant des offres, des canaux qu'on a testés. En fait, c'est toujours ça, c'est tester, voir ce qui marche, garder ce qui marche et un petit peu encore toujours garder un petit peu de test pour innover, mais pas faire le truc de tester, tester, rajouter, rajouter et puis comme je m'habitue à faire beaucoup de trucs, ça me rassure. Je me rassure, je me dis: «Ah ça si je fais plein de choses, c'est rassurant». Ou même si, il y a plein de trucs, je fais 90 des choses qui servent à rien, je sais que c'est grâce à ça et que c'est rassurant et que si par contre si je les arrête, j'ai peur que tout parte en vrille. Et il faut arriver à sortir de ce truc-là et parfois, bah, c'est le recul qui peut aider, vis-à-vis de ça. Tu penses quoi toi de l'équilibre? On parle beaucoup d'équilibre, vie perso, vie pro, tous ces trucs-là. Tu penses Alors la quoi? transition est très, très bonne. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors on a une vision similaire, je crois, sur l'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, l'équilibre, le fameux équilibre vie pro, vie perso, il n'existe pas. L'équilibre, je l'assimile moi à la marche à pied. C'est-à-dire que, quand tu marches, tu n'es en équilibre que parce que c'est quelque chose en mouvement. L'équilibre en fait, c'est dynamique, c'est pas statique. Comme le Même vélo d'ailleurs. Voilà, même rester sur place, il y a la proprioception, en fait, tu gères un enchaînement de déséquilibres et donc dans la vie, si tu veux avoir, on va dire plutôt une harmonie ou quelque chose d'équilibré qui tienne la route, tu dois accepter qu'en fait tu gères, un ensemble de déséquilibres et donc il y a des périodes, majoritairement, où tu vas marcher, comme ça tient la route. De temps en temps, tu vas avoir besoin de trottiner, parfois de courir et de temps en temps, mais je précise de temps en temps, de faire un sprint. Mmh. Tu peux, à un moment donné, cravacher pendant, 24-48 heures, une semaine, 2 semaines sur un projet. Tu sprints sur un projet, tu dors moins, tu manges moins bien et cetera, mais c'est ponctuel et c'est prévu, c'est anticipé. Tu sais que tu le fais ponctuellement et tu en as besoin, mais c'est un instant T. Après, il faut revenir à quelque chose de plus cool. Donc pour moi, l'équilibre, voilà, ça répond à ta question et on est d'accord là-dessus, c'est un mythe, en fait, il y a pas vraiment d'équilibre. Tu peux pas t'empêcher, je sais pas, tu es en promenade avec ta famille, tu peux pas t'empêcher de penser à une idée. Enfin, c'est Oui. complètement Le mythe contre-intuitif de donc l'entrepreneur qui arrive à couper vraiment, c'est rare, j'avoue. J'arrive à avoir des petites pauses, mais j'y pense mais quand même voilà. Mais c'est ça énormément. l'équilibre, en fait, tu gères, voilà, tu priorises des tâches plus C'est qu'une ça, autre et à des priorité. périodes, ça va être plutôt, je sais pas moi, le sport, plutôt la famille, plutôt le projet, plutôt ci. Tu gères entre la marche, la course, l'équilibre, la le sprint et en fait, tu ne fais que jongler avec ça, et en fait et c'est là où tu trouves, l'harmonie, en fait. C'est en jonglant de manière judicieuse avec tout ça. Et j'ai envie de dire, vous voyez bien que le yin et le yang, c'est pas, coupé en 2, c'est circulaire. Il y a une forme de mouvement, en fait et je pense que c'est comme tu l'as dit, on a parlé du mouvement, bah, c'est ça, c'est le mouvement. L'équilibre pour moi, c'est le mouvement. Ça veut dire qu'il y a des moments où, comme tu l'as dit, priorité, vie sociale, priorité, famille, priorité, business et cetera et c'est des périodes de vie et c'est OK et je pense que chercher à vouloir faire, vraiment une répartition équilibrée de tout, c'est pas forcément ça. Mais ce qui est bien aussi quand on a cet «équilibre» entre guillemets, l'équilibre dans le mouvement, c'est que, ça peut aider pour la santé mentale pour ceux qui nous écoutent, de pas tout mettre, notamment sur sa confiance, son estime de soi, sa performance sur le business. Ça veut dire que, tu as le business, tu as ta santé, tu as ta relation intime, tu as tes relations amicales, tu as famille, tu as le sport, je mets dans la santé et c'est bien de, pour moi, la notion d'équilibre va plus venir là, dans le sens de se dire: «Il y a des moments où je vais privilégier quelque chose». Il y aura toujours une pyramide comme tu l'as dit. Si tu as pas la santé, tu as rien. De toute façon, c'est la base. Les relations, c'est important aussi, mais ne basez pas toute votre estime, toute votre performance, tout que sur la performance, business et notamment financière. C'est très important d'avoir une notion d'ensemble, de voir qu'on parfois on peut-être que sur le business, ça va avancer moins vite, mais parce que vous êtes en train de peut-être avancer sur la santé ou sur des relations. Donc il faut avoir cette vision d'ensemble. Et regardez juste là pour, un peu faire rêver ou enfin en tout cas voir l'aspect méta, mais regarde l'univers. Tu vois, j'aime bien des fois, penser à l'infiniment grand. Voilà, tu te dis que finalement, les choses, auxquelles on accorde beaucoup d'importance, quand même très subjectif. Mais quand tu regardes l'infiniment grand, l'équilibre de l'univers, tout est en mouvement. L'univers ne cesse, de s'expandre, la Terre, machin, tourne autour du soleil, il y a tout qui tu vois, tout est en mouvement. Il y a pas de raison si la création de l'univers vient du mouvement, il y a pas de raison que ce soit
différent pour notre quotidien. Et même accepter que parfois, bah, c'est stable, parfois c'est le chaos. Le chaos, c'est aussi le mouvement. Voilà, c'est ça, tout change et c'est vrai que quand on est moins attaché à ça peut-être fermer la boucle. On a parlé de l'incertitude et du stress de l'incertitude et tout. Bah, le changement, l'incertitude, c'est ça. C'est que tout est en mouvement et que du jour au lendemain, ça peut changer et que vous devez être aussi ce changement et ce mouvement. En tout cas, cet échange était très, très riche. Je suis très, très, très content de tout ce qu'on a pu, partager. J'espère que vous qui écoutez, qui regardez, ça vous a plu. Fabien, est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil, pour finir sur cette thématique? Un petit truc que tu as vraiment envie de leur dire à ceux qui vont nous écouter? Alors, moi, je conseillerais à tout le monde, de toute façon, d'aller se challenger. Pas forcément dans le sport, on n'est pas tous, attirés par, les défis physiques, mais d'aller chercher ça. J'avais vu, une étude et j'avais fait un mini test, alors avec tous les biais, qu'ils peuvent comporter sur LinkedIn, hem, sur la notion de bonheur et tout ça et en fait, globalement, si tu lis toutes les revues, les textes qui ont été faits dessus, le bonheur vient des expériences que tu vis et en fait, même dans ta tête, ce qui fait que tu as l'impression que certains ont vécu beaucoup de choses alors qu'ils ont que 30 ans et d'autres ont rien vécu au bout de qu'ils ont 60 ans. C'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager d'expériences et en fait, la différence entre un truc très quotidien qui est du coup rébarbatif et un truc qui va être plus, ouh j'ai la caméra qui se barre en sucette et un truc qui va être plus, innovant, nouveau, en tout cas un truc que tu as jamais fait, une nouvelle expérience. Heu, Forcément, celui qui va plus te marquer, c'est la nouvelle expérience. Donc, une nouvelle expérience, c'est pas forcément de faire un voyage au bout du monde, ça en fait partie, ou de faire une grosse session, un défi fou parce que, comme moi j'ai vécu, tu vois? Ça prend énormément de place dans mes souvenirs, dans ma tête. Mais ça peut être au quotidien, tu vois? De faire un truc dont tu as pas l'habitude. N'hésitez pas, même chaque jour, à faire un petit truc qui sort de ce que vous avez l'habitude de faire parce que ça viendra vous marquer et donc sur le temps, en fait, ça va construire énormément de souvenirs et énormément de fierté, de bonheur et tout ça, quoi. Voilà, donc oser sortir de la petite bulle, très confortable, de l'habitude, de la routine. C'est bien, hein, la sécurité, mais au bout d'un moment, bah, ça peut devenir une prison. Et puis, j'ai envie de dire, pensez à vos meilleurs souvenirs. Et puis, même parfois, les expériences où on se dépasse sur le coup, c'est un peu difficile. Quand on y pense avec le temps, on se dit, ah, ça a été nécessaire, ça, finalement, Et ça m'a servi. d'ailleurs, même les expériences qui sont moyennement, agréables sur le moment, n'oubliez pas qu'elles deviennent des anecdotes. Je me rappelle, on allait faire un swimrun avec mon beauf, un autre swimrun que celui dont je parlais tout à l'heure, dans les gorges du Verdon. On s'est retrouvé en panne de voiture à 8 kilomètres des gorges du Verdon un dimanche et c'était l'horreur à gérer la veille de la compète. On n'était pas sûr de pouvoir y aller et tout. Il a fallu trouver une voie, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Mais au final, moi je l'ai pris avec détachement et aujourd'hui, c'est une anecdote et du coup, elle prend énormément de place et elle fait partie de cette expérience. On n'a pas juste fait, notre swimrun, on a fait notre swimrun avec, toutes ces péripéties et voilà, à raconter, c'est trop bien. Oui, et puis regardez les histoires. Un film où tout se passe bien, personne n'a envie de le voir, hein. Il faut un élément déclencheur, des péripéties, des C'est tout galères, le paradoxe, parce c'est qu'en ça. fait, ça te fait chier pour, le personnage fictif qui joue son rôle dans le film. Tu vois: «Putain, ça se passait bien, fait chier», mais en même temps, sinon tu te ferais chier donc c'est Mais c'est comme les super-héros, hein, celui qui est trop fort, qui voilà, et s'il est pas vulnérable, c'est pas intéressant. C'est pour ça que les gens ont un petit peu du mal. Heureusement qu'il y a la kryptonite pour Superman, mais c'est pas le plus aimé, hein. C'est pour ça, c'est vraiment cette vulnérabilité et puis vous avez ça aussi donc vivez, vivez des expériences et vous pourrez raconter ça après, aux autres et puis d'ailleurs dans si nos métiers, ça fait certains du bon storytelling aussi, hein. Si certains veulent, vivre une expérience, si je peux partager là Oui, l'immersion j'allais que dire justement, est-ce que tu as une actu, quelque chose que à partager où on peut te retrouver pour la suite? ouais, donc pour ceux que ça intéresse, en fait, j'organise une immersion, au mois de septembre, du 4 au 10 septembre 2023, qui a pour nom de code Mission Aneto. Donc Aneto, c'est le sommet le plus haut des Pyrénées qui se situe côté Espagne et en fait, l'idée, c'est de regrouper une dizaine d'entrepreneurs. Or plutôt des entrepreneurs qui sont déjà avancés, qui vont plutôt être dans cette problématique de recherche de dépassement de soi, tu vois? D'aller un peu au-delà de ce qu'ils vivent aujourd'hui, d'aller découvrir intérieurement, d'autres choses
et en fait d'utiliser l'énergie commune pour aller, vaincre aller relever un défi, sur cet événement. Donc en fait, ça s'organise de la façon suivante. Le défi, il se fait sur, 3 jours. Il y a une première journée, ça va plutôt être, fun, amusant, mais quand même physique, ça prépare à la fatigue. Le deuxième, je vais pas trop tout dire là-dessus, mais il est pas impossible que celui qui m'a fait faire le commando intervienne, mais sous, Là, tu viens de faire fuir tout le monde. non, non, par contre, je lui ai donné une consigne très claire, c'est que l'objectif, c'est que c'est pas de f contrairement à l'événement que j'ai fait, l'objectif est pas que les gens abandonnent, mais l'objectif, c'est vraiment de souder les gens. En Mmh. fait, c'est vraiment ça le truc, Pas de c'est dans la pousser, 30 kilogrammes jusqu'au sommet du truc, quoi. non, c'est en fait dans l'adversité, dans la difficulté, de trouver un esprit d'équipe, une Oui. cohésion qu'on peut retrouver en fait, chez les militaires, les frères d'armes, où en fait tu crées une cohésion tellement forte parce qu'ils vivent des choses tellement intenses que, bah, après forcément ça crée des relations, beaucoup plus profondes. Et c'est tout l'objectif. Et le troisième jour, tout simplement, c'est la rando, classique pour aller monter en haut du, sommet de l'Aneto et avoir cette fierté d'être arrivé, tu vois? C'est symbolique, tu arrives en haut de l'Aneto, tu as voilà, tu as passé ces 3 jours intenses. Et après évidemment, il y a du chill, du mastermind, des trucs plus cool, pour se reposer et prendre le temps d'être fier de ce qui a été fait. C'est cool, en tout cas, je vous mettrai les infos pour retrouver Fabien en descriptif. En tout cas, c'était très, très, très riche. Je suis très content de ces petites pépites, pour parler aussi de sujets, dont on parle un peu moins, mais qui sont ultra importants. Ça me tenait à cœur de t'inviter pour que tu en parles. Donc merci à toi. Merci, Merci, merci. Johan pour l'invitation, c'était chouette. Au plaisir. Et puis, pour tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, n'oubliez pas, si vous nous avez vus sur YouTube, de laisser un petit pouce en l'air et laisser un petit commentaire, ça fait du bien. Et si vous l'avez écouté en podcast, de penser à laisser les petites étoiles sur iTunes, à partager, à en parler autour de vous. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par le sujet, parlez-en, ça aide le podcast. Je compte beaucoup sur le bouche à oreille, la communauté pour faire connaître ces formats. Là, je suis dans les nouveaux formats avec des invités pour vous donner un maximum de valeur. Merci à vous, merci Fabien. En tout cas, on vous souhaite énormément de succès, beaucoup de dépassements avec vos limites et puis surtout, bah, continuez, de rester dans le flow, dans le mouvement pour continuer d'avancer. À très bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Prenez soin de vous. Ciao.